Alors, je vais changer mon disque de frein sur la roue arrière. Sur la roue avant, c'est très facile. Sur la roue avant, il suffit de dévisser la partie qui est là. Alors ça se dévisse par ce côté. Et une fois qu'on a dévissé et que la roue est en main, il suffit d'enlever ces petites vis là, les unes après les autres, changer le disque. Voilà, vous avez vu ma jante. Ça m'est arrivé comme ça. Bon bref. La roue arrière, ça va être un peu plus complexe. Parce que il y a la commande de l'enviolo. L'idée, ce que je voudrais, c'est arriver à changer le disque sans tout démonter là. Ouais. Donc là, j'ai tous les capteurs. Et après, ici, j'ai le frein. Alors, en regardant de près, j'ai l'impression que c'est ce boulon-là qu'il faut dévisser, qui est dans l'axe. Donc, je vais tenter. Donc, je dévisse de ce côté déjà. C'est parti. Donc, bon, je vous passe les détails. Ça se défait. Et on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, je suis super mal équipé. Donc, j'ai bien enlevé les deux boulons. Donc, c'est deux grands boulons là. Et effectivement, après, on s'enlève. Le capteur ici se démonte. C'est celui qui vient ici. Sur la partie... celui qui vient là. Et puis voilà. Donc là, je vais essayer. J'espère pouvoir tout dévisser en faisant tourner le truc. Ok. On va essayer de voir comment ça marche. C'est parti. Bon, en fait, c'est complètement couillon. Je pensais dévisser juste ces vis là du disque. Et comment je l'enlève le disque après? Il y a cette patte là. Donc ben, je suis en train de dévisser toutes les vis là grâce à cette clé qui est fournie. Donc c'est bon, ça se défait assez facilement. Ça tourne très facilement. Bref, allez, c'est parti. J'enchaîne. Bon, une fois démonté, ça se complique. J'ai cette pièce là qui va m'empêcher de faire sortir le disque et qui est fixée par cette goupille. Donc là, c'est plus tout à fait une manip standard parce qu'il faut un chasse-goupille. Alors j'ai un chasse-goupille comme ça moi, mais qui est pas fait pour ces goupilles là. Je vais voir si j'arrive à la démonter. L'idée c'est d'écarter cette partie là pour la sortir. Et a priori, si je comprends bien comment c'est foutu, l'axe noir devrait pouvoir sortir. Voilà. Donc là on voit bien la goupille qui est dans une gorge. Ok. Donc l'idée c'est de la sortir sans l'abîmer. Bon, je viens de sortir la goupille. Évidemment. Ça ne sort pas. Donc je crois que je vais remonter, puis je vais appeler le... Ah si, ça marche. Ah si. Ça sort. Et voilà. Donc une fois sorti, en fait ça coulissait, mais ça rentre tout juste. C'est un truc un peu ovale. C'est rigolo. Ok. En tout cas, ça sort. Maintenant, je peux enlever le disque. Alors à démonter, faut pas hésiter à forcer. Donc bien enfoncer la prise là. Donc si je regarde l'écran, voilà, bien enfoncé et forcer. Parce que comme vous pouvez voir, il y a du frein filé là qui empêche les boulons de partir trop vite. Donc ce qu'il faut surtout, je me suis loupé un peu. Regardez, si on n'enfonce pas bien, j'arrive à faire le focus là ou pas? Vous voyez, ça mange les dents. Si ça mange les dents, du coup après on peut abîmer la vis. On peut se retrouver avec une vis bloquée. Donc il faut bien faire attention de bien enfoncer là et de forcer en ayant un appui maximum. Voilà. Et voilà, le disque enlevé. Donc surtout utiliser du nettoyant bien propre, comme je suis en train de faire, pour nettoyer les pièces. Et une soufflette à base de gaz tout à fait neutre.
Bref, utilisez des matériaux de qualité quand vous bricolez. Allez, on remonte. Donc pour remonter un disque, il y a un sens. Hein. Donc eh bien, on respecte le sens de rotation. Et puis on remet toutes les vis. C'est parti. Alors je suis désolé, j'ai que 2 mains. Je peux pas tout faire. Ou filmer, ou faire. Donc j'espère pour ceux qui auront à faire après moi, ça vous aidera déjà un petit peu. Donc là, je viens de remettre toutes les vis. J'ai remis les vis sans forcer. Vous voyez, le disque est encore mobile. Donc il varlope, comme on dit chez moi. Donc du coup, je vais pouvoir revisser tout ça en serrant un peu plus fort. Voilà, j'ai fini. Donc là, ça branche plus. Alors tiens, je suis en train de me rendre compte que je touche là cette partie et qu'en fait, c'est pas malin du tout. En fait, il vaut mieux éviter de toucher cette partie. Vous venez de me voir faire ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais être bon pour filer un petit coup de... Je vais arrêter de toucher en tout cas. Je ne vais pas nettoyer parce que je risque d'abîmer plus qu'autre chose. En tout cas, ça tient. On va remettre maintenant cette pièce avec sa goupille. Donc la pièce, comme vous pouvez voir, n'est pas ronde. Ça tombe bien, ça non plus. Donc évidemment, il faut que ça coïncide. Voilà, ça se met plutôt facilement. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la goupille. Alors la goupille, il faut faire attention, c'est un peu comme on ressort. Si on la remet et puis qu'elle saute, ça risque de partir, d'éjecter dans le bazar ambiant. C'est Jamsou. Donc l'idée c'est de faire attention en mettant les mains pour éviter que ça parte trop. Si jamais ça devait venir à sauter. C'est parti. Easy Peace. Alors Easy Peace, sans l'outil magique là, celui-là là. Je sais pas comment on s'en sort, même s'il n'est pas adapté. Avec des tournevis, on peut essayer à la remettre, c'est plus facile. Bon, faut faire super gaffe parce que ce genre de goupille là, ça peut être vite fragile, se tordre et s'abîmer, se casser. Bon, il me reste plus qu'à remonter cette partie comme ça. Comme ça, pardon. Cette partie là, hop, là. Vous le voyez mon problème ou pas? Comment je mets tous les boulons alors que j'ai pas tous les trous? Bon, heureusement que je fais des vidéos. J'ai pu revenir sur mes vidéos précédentes. Et en fait, il y a un boulon sur 2 qui est monté là. Il n'y a pas tous les trous. Ouais. Il est parti qui rentre dans le dur là. Allez, c'est parti, je visse alors. J'ai eu un petit coup de flip là. Je me suis dit, mince, j'ai monté quelque chose à l'envers. Bon, pour l'instant, c'était assez basique. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est remonté. Je vais resserrer un peu. Et après, je remonte tout en place. Go! Bon, remontage, je me suis un peu emmerdé parce que je n'arrivais pas à remettre la roue là. Vous voyez, ce trou là. Ce téton là sert de garder, permet de garder l'enviolo toujours en place et tout le système droit alors que la roue tourne. Et ça vient se fixer dans cette partie là, ce téton là du cadre. Donc sur le cadre il y a un téton et ce téton va venir dans la gorge ici. Je l'avais mis, vu que j'avais vissé ça un peu au pif, ça évidemment ça n'allait pas. Donc je pense que si vous le mettez dans l'axe à peu près du bitonio bleu là-bas, du connecteur, ça devrait être bon. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est bon parce que je considérerais que ça a été valide mon petit conseil. Donc je remonte et on va voir. Donc quand vous mettez ce boulon là, ces boulons là, il faut qu'ils s'enfoncent bien tout seul. Hein. Moi il restait comme ça au début, j'arrivais pas à l'enfoncer. Il restait bloqué, c'est parce que j'étais pas vraiment dans l'axe. Il faut tirer, faire un peu un jeu pour que la roue varlope un peu, bouge comme ça. Et on puisse la tirer pour que l'axe là, qui est ici, je sais pas si on voit, non on n'arrive pas à voir. Bref, l'axe ici, voilà, ce qu'on voit là-bas, coïncide avec le boulon ici. Donc une fois que c'est bien en place, il s'enfonce tout seul, chouc, et il vient attraper le pas de vis. Si vous vous retrouvez avec une vis qui est longue comme ça, c'est que vous n'êtes pas dedans, ça sert à rien de visser, vous allez tout abîmer. Il faut vraiment l'enfoncer dès au départ, plein pot, et après on est bon, on peut serrer. Et je fais pareil de l'autre côté. On est good. Ça vient d'être mis et il ne nous reste plus
qu'à rebrancher le connecteur. Je rebranche le connecteur. Je coupe la caméra, je vais me concentrer un peu là pour pas abîmer les pinoches. Voilà, c'est branché. Back to business. Bon, mais il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à tester. C'est parti.